On a vu jusqu'à présent comment créer un programme qui était aiguillé suivant deux directions différentes, suivant qu'une condition était vraie ou fausse. Maintenant, que se passe-t-il si on a plusieurs conditions et donc plusieurs directions à prendre suivant si les conditions sont vraies ou fausses? Bien, on a l'instruction conditionnelle if, elif, else qui permet de faire cela. Donc, voyons tout de suite sur un exemple. Alors, donc, en langage naturel, si on a une condition 1 qui est vraie, on va faire un bloc d'instruction A. Sinon, si c'est la condition 2 qui est vraie, on va faire un deuxième bloc d'instruction B. Sinon, si les deux conditions précédentes sont fausses, bien on va faire un bloc d'instruction C et on passera à la suite du programme. En langage Python, le si se traduit par if. Donc si if condition 1 vraie, de point à la ligne, espace, on fait le bloc d'instruction A. Sinon, ça se dit elif, parce qu'en fait, c'est la contraction de else if. Donc, elif, ça veut dire sinon si. Sinon, si la condition 2 est vraie, de point, on fait le bloc d'instruction B. Else, sinon, on fait le bloc d'instruction C. Alors, sur un exemple concret, voyons cela. On a un client qui souhaite donc imprimer des photocopies. Et on a les tarifs d'impression qui sont les suivants. On a 0,15 € l'unité s'il photocopie jusqu'à 50 pages inclus. 0,12 € l'unité s'il va de 51 à 100 pages inclus, et puis 0,10 l'unité si c'est au-delà de 100 pages. Donc, comment on va traduire ça en langage naturel? On va dire, on va saisir le nombre de copies qui souhaite entrer, on va créer une variable copie et on va le mettre dedans, ce nombre de photocopies, et ensuite on a les trois cas, soit le nombre de copies est inférieur ou égal à 50, donc cette condition est vraie, on va calculer le prix en faisant le prix, ce sera tout simplement le nombre de copies fois le prix à l'unité, qui est de 0,15 €. Sinon, si le nombre de copies donc, est strictement supérieur à 50, donc, alors que là, tu vois, c'était inférieur ou égal. Là, du coup, c'est strictement supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100. Donc, du coup, le prix va changer. Ce sera copie fois 0,12, non plus 0,15. Et sinon, si ces deux conditions sont fausses, le prix sera égal à copie fois 0,10, tout simplement. Et à la fin, on va afficher ce que doit payer le client en euros. Alors, on va implémenter tout ça dans Python. Donc là, j'ai écrit le code. Donc, analysons-le. Donc, tout d'abord, je fais un input. Donc, je vais rentrer un entier. Ce sera le nombre de copies que je vais stocker dans copie. Si, donc, if copie inférieur ou égal à 50, deux points, alors le prix sera égal à copie fois 0,15. Sinon, si, donc elif, le nombre de copies compris entre 50 et 100, 100 étant inclus et 50 étant exclus, deux points, alors le prix sera égal à copie fois 0,12. Et sinon, deux points, à la ligne, espace, le nombre de copies sera, le prix sera égal au nombre de copies fois 0,10. Donc voilà les deux conditions, celle-ci, celle-ci. Ces deux conditions ne sont pas remplies, on exécute cette instruction-là. Et à la fin, on va afficher que le prix sera de virgule, le prix, tout simplement, qui aura été calculé soit par ça, soit par ça, soit par ça. D'accord? Et il va s'afficher en euros. Donc exécutons notre code. Donc il me demande le nombre de copies. Je vais mettre 10 copies par exemple. Donc 10 copies, on paye 1,50. C'est logique, 10 fois 0,15, ça fait bien 1,50 €. Si je teste maintenant avec, allez, on va atteindre 100 copies. Donc c'est bien compris entre 50 et 100. Donc ce sera la deuxième condition. Le prix sera égal à 100 fois 0,12, c'est-à-dire 12 €. Donc ça marche. Et enfin, si le nombre de copies est supérieur à 100, je vais mettre 200. Il faut multiplier par 200 par 0,1. 200 fois 0,1, ça fait bien 20 €. Voilà, donc tu vois, le prix, le programme marche bien. L'exemple numéro 8, on te dit qu'au baccalauréat, suivant sa moyenne, un candidat reçoit des mentions différentes. Donc comment on va traduire ça? Alors bien, on va tout d'abord saisir la moyenne, qu'on va stocker dans moyenne. Et on va dire que si la moyenne est supérieure ou égale à 16, on va afficher la mention très bien. Si elle est comprise entre 14 et 16, on va afficher la mention bien. Entre 12 et 14, ce sera la mention assez bien. Et entre 10 et 12, la mention passable. Et si toutes ces conditions sont fausses, ça veut dire qu'en fait on est inférieur à 10 strictement, on va afficher la mention refusée. Donc à toi de traduire dans le langage Python ces différentes instructions. L'exemple numéro 9, donc l'exemple numéro 9, on a le primeur au bon marché qui propose une promotion sur les abricots.
Et suivant le nombre d'abricots la quantité d'abricots qu'on achète, on va payer différents prix au kilo. Donc soit c'est 2,50 €, soit 2 €, soit 1,50 €. Donc tu dois écrire un programme qui demande à l'utilisateur la quantité d'abricots qu'il veut et qui affiche ensuite le prix. Allez, à toi, bon courage.